J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. C'est un live où il y a des nouvelles assez positives au final. Il y a des choses qui sentent bon en fait. Même si c'est pas tout de suite là, même si c'est peut-être un peu loin, on va peut-être pouvoir manger dans un avenir plus ou moins proche, plus ou moins lointain. Mais en tout cas, il y a des bonnes choses. Oh, merci, merci Rismooth. Merci bien pour le sub. Pour le petit abonnement. Ça fait plaisir, merci. Du coup, il y a quand même des gros trucs. Oh, merci pour... merci Oeufou pour l'abonnement là que tu viens de distribuer à Romanest. Bon, même si vous savez, sur ma chaîne, les abonnements, ils servent à rien, presque. Enfin, je veux dire, vous pouvez être dans le chat, tout le monde peut parler, vous pouvez voir les replays. Donc, j'ai envie de dire, ça sert à rien, mais merci quand même, j'apprécie. Et Twitch aussi, Amazon aussi apprécie. Ils prennent une belle part. Bon, je dis que je vais commencer, ça fait 2 minutes que j'ai dit que je dois commencer, du coup, voilà, je vais commencer. Et merci du coup, effectivement, pour mon travail, aussi pour me récompenser, mettez des likes et tout sur les vidéos, même un petit commentaire comme ça permet de... c'est bon pour les référencements. Bon, c'est parti, je suis chaud, merci à tous d'être là. Dans la crypto, on vit des moments de dingue, n'est-ce pas? Si vous êtes là depuis un petit moment, les Luna, les FTX... Les guerres crypto avec la SEC, Binance, Coinbase, etc. Les pumps, les dumps, les arnaques et tout, les scams, les hacks, les x10, les x100, les to the moon et les to zero. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais on vit quand même beaucoup d'aventures. Et quelque part, il y a quelque chose d'épique dans tout ça, je trouve. Parce qu'en plus, c'est l'histoire de la monnaie qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Donc merci le crypto game pour tout ça. Et merci aussi pour vos likes et vos pourboires et vos petits tips et tout. Merci à tous. Et vu qu'on vit des péripéties ces derniers temps, notamment avec la SEC, je vais pas vous faire tout le topo, hein. Franchement on vous en parle partout. Mais il y a quand même un projet de loi qui a été déposé par un républicain pour dégager Gary Gensler, le président de la SEC, pour le TEJ, pour qu'il se casse de la SEC. Et dans ce projet de loi, il propose même une nouvelle organisation. En gros, jusqu'à présent, c'est organisé comme ça, là, à gauche. Il y a Gary qui est président, mais ils veulent dégager pour faire autre chose, peut-être de plus proportionné, avec différents commissaires, et voilà, quelque chose de plus équilibré, pas juste un type qui décide un peu trop de tout. Et je vous ai demandé dans un sondage, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de possible qu'il se fasse virer de la SEC? Pour 53%, vous pensez que oui, 19% qui pensent que non, 16% peut-être, puis 11% non, ils savent pas. En vérité, personne ne sait, hein. C'est ce qu'on devrait tous répondre, mais ce serait pas marrant. Donc continuez de donner votre avis et de vous mouiller un petit peu. C'est aussi à ça que ça sert, d'avoir une pensée critique. Asher pense que c'est peu probable que Gary Gensler se fasse dégager. Bon, je me dis aussi que c'est peu probable, mais quelque part c'est quand même envisageable. Et parce que c'est quand même aussi l'avenir de l'industrie des crypto-monnaies aux États-Unis qui est en train de se jouer. Et il y a une guerre dans la guerre qui est en train de se dérouler au sein de la SEC, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des avis divergents au sein de la SEC. Le meilleur scénario, c'est que Gary dégage, qu'il y ait une nouvelle organisation qui se mette en place, et que les USA finissent par copier MiCA, la régulation européenne sur les crypto-monnaies. Comme ça, aux États-Unis aussi, il y aura une régulation, et comme ça, on pourra peut-être partir sur un nouveau cycle haussier. Je vous ai fait remarquer des chiffres, des données de Glassnode au sujet de l'USDT et des stablecoins d'une manière générale. L'USDT domine largement le marché des stablecoins à 67% de dominance. C'est ce qu'on voit sur le graphique, en vert, Tether, USDT. En bleu, on a l'USDC de Circle. Bon, derrière, on a le BUSD qui s'est fait complètement écraser. Bon, après, on a le DAI. Je me souviens d'un moment où c'était très équilibré entre le BUSD, l'USDC et l'USDT. Et là, de nouveau, finalement, l'USDT comme toujours, ou presque, qui domine le marché. Mais ça en fait aussi potentiellement une cible pour la SEC. Ça pourrait secouer le marché des crypto-monnaies. C'est peut-être le but. Donc je vous ai demandé dans un sondage si vous pensiez que la SEC pourrait attaquer l'USDT. Et vous pensez que oui à 41%, non à 17%, 29% qui pensent que c'est possible, et presque 13% qui n'en savent rien. On va dire, c'est les gens les plus en phase avec la réalité quelque part. On n'en sait rien. On peut essayer de deviner quand même. Sébastien Gouspilou, il a répondu à mon sondage en disant que Tether est prêt déjà de toute façon depuis un bon moment. Et effectivement, ils ont subi déjà beaucoup d'attaques au cours des précédentes années, donc ils ont de la résilience. Et le boss de Tether, Paolo Arduano, il a dit qu'en fait ils étaient tranquilles. Le marché est nerveux ces derniers temps, mais eux ils sont tranquilles et ils sont prêts, comme toujours. Laissez-les venir, nous sommes prêts à racheter à n'importe quel moment. En gros, ils sont solides, aucun souci.
Et en gros, c'est pour faire flipper, c'est pour faire peur. Moi, j'en sais rien. Par contre, il y a un autre truc qui est en train de se jouer aux États-Unis. C'est en train de grossir même. Il y a un nouveau candidat aux élections US. C'est Francis Suarez, le maire de Miami. On sait qu'il est pro-Bitcoin. Et ça fait donc maintenant 3 candidats. Donc ça me paraît de plus en plus évident que le sujet des crypto-monnaies fera partie des débats des élections présidentielles US. Et que les crypto-monnaies, donc, sont en train de rentrer complètement dans la société. Cryptomatrix, il nous dit que pendant que tout le monde est en train de chier dans son froc et d'être dans la peur ces derniers temps, il y a BlackRock, Bank America et Fidelity qui sont en train d'accumuler, en bonne baleine qu'ils sont, en train d'accumuler du Bitcoin ces derniers temps, sur la peur des gens qui refourguent leur Bitcoin aux baleines. Et j'ai répondu à Cryptomatrix en lui disant, il paraît même que Larry Fink, le boss de BlackRock, il croit très très fort en la tokenisation et en l'émergence d'un nouveau système financier. Il y a JP Morgan, grosse banque aux États-Unis, c'est ce qu'ils ont déclaré, je crois que c'était en fin d'année 2022, ils ont déclaré qu'ils voulaient faire entrer des milliers de milliards d'actifs tokenisés dans la finance décentralisée. Ils ont des intentions, ça va venir tôt ou tard. Et la tokenisation des actifs, j'ai l'impression que c'est en train de venir comme le prochain narratif du prochain bull run. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, elle est prête, je sais pas exactement quand est-ce qu'elle sortira, mais du coup c'est déjà un sujet pour moi depuis un moment auquel je réfléchis, et il y a des gros trucs qui sont en train de se préparer, donc vous en entendrez de nouveau reparler sur ma chaîne. Et c'est quoi la grosse nouvelle du jour là qu'on a appris? On est jeudi au moment où je fais ce live Twitch, même si vous allez revoir ça sur YouTube. Il y a BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, on peut dire qu'ils ont de l'oseille, ils s'apprêtent à lancer un ETF Bitcoin via des services de Coinbase. Ils ont posé leur candidature et ce serait en fait très très proche d'être validé, apparemment, alors que c'est quelque chose des ETF Bitcoin qui sont proposés depuis 2017 je crois, et ça n'a jamais été validé et autorisé. Il faut que la SEC le valide, la SEC dont on parle beaucoup ces derniers temps. Et comme faisait aussi remarquer Cryptomatrix, il y a quand même un timing assez intéressant quoi, ça paraît presque trop beau pour être honnête tout ça. Il y a la SEC qui attaque à fond le marché crypto, ça crée de la peur. Il y a BlackRock, Bank America et tout ça, les baleines qui sont en train de racheter le dip. Derrière, il y a BlackRock qui dépose son ETF Bitcoin, ça c'est un truc hyper bullish. Est-ce que derrière ça va être validé? Est-ce que derrière le marché va s'envoler? Est-ce que nouveau bull run, nouveau cycle haussier et de l'oseille et des profits après en avoir tant chié pendant ce bear market? Eh ben c'est une possibilité. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que ce sera, mais ça commence à sentir bon de loin. Et vu qu'on a la dalle, on a faim depuis très longtemps avec ce bear market, eh ben j'espère qu'on pourra se régaler dans quelques temps quand même, ça ferait plaisir. Mais c'est pas tout de suite je pense. Par contre quand même, en ce moment il se passe des gros trucs qui vont toujours dans ce sens, avec la tokenisation, avec la Chine, on en entend beaucoup parler ces derniers temps, et là c'est la Banque de Chine qui se lance dans la tokenisation sur Ethereum, donc sur une blockchain publique, avec UBS, une banque suisse. On a aussi Coinbase qui est invité par Hong Kong pour fuir le régulateur US. Et ça vient directement des autorités hongkongaises. Un membre du conseil législatif de Hong Kong, Johnny NG, il a dit « J'invite par la présente tous les opérateurs mondiaux de bourses d'échange d'actifs numériques, y compris Coinbase, à venir à Hong Kong pour mettre en place des plateformes d'échange officielles et élaborer d'autres plans de développement. N'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous aider. » Donc du côté de Hong Kong, ils sont en train de dire « Venez, on a des plans, peut-être c'est ici qu'il faut faire de l'oseille, c'est ici si vous voulez être tranquille et faire votre business. » On a aussi la Chine, qui envisagerait un vaste plan de relance pour stimuler son économie, d'après des informations de Bloomberg. Donc est-ce que ça pourrait être le fameux bull run venu d'Asie dont on parle là, depuis un moment, qui est en train de prendre forme? Du coup, un retour de la planche à billets, de l'oseille distribuée dans l'économie, sur différents secteurs. Et Hong Kong qui force ses banques à accepter les entreprises crypto en tant que clientes. Et c'est une inversion de la dernière tendance. Les banques étaient plutôt frileuses, d'une manière générale, partout dans le monde. Chez nous, ça l'est toujours bien, peut-être même de plus en plus. Et bah là, en Chine, ça s'inverse complètement. En Chine, Hong Kong, mais c'est quand même un petit peu le ballon d'essai Hong Kong de la Chine. Et si ça va dans ce sens, c'est quelque chose de très très bon. Donc est-ce qu'on va vers ce nouveau bull run? C'est bon, le parti communiste, maintenant,
valide la crypto. Bon, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça commence de loin. Je vous disais en début de cette vidéo, en début de ce live, c'est épique et c'est l'histoire de la monnaie qui s'écrit sous nos yeux. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. D'une manière générale, sur ma chaîne, j'aborde des questions de géopolitique, la technologie, que ce soit l'intelligence artificielle, les cryptos, la blockchain, j'aborde un petit peu tous ces sujets, et la monnaie, évidemment, les crypto-monnaies, et donc on parle de monnaie, d'économie, et tous ces trucs-là. On parle de plein de sujets de société, des choses qui jouent sur notre vie finalement, tôt ou tard. Et on essaye d'avoir un petit peu d'avance, quoi, de comprendre ce qui pourrait se passer. Et il pourrait se passer des grosses choses au niveau des BRICS. Peut-être un nouveau Bretton Woods. Ils vont se réunir le 22 août, il y a un sommet, ça va durer 2-3 jours. Les BRICS, c'est le Brésil, c'est la Russie, c'est l'Inde, c'est la Chine et c'est l'Afrique du Sud. Ils veulent créer une nouvelle monnaie mondiale en fait. On ne sait pas encore exactement sur quoi sera basée cette monnaie mondiale. Ça pourrait être sur un mélange de métaux précieux, de matières premières, de gaz, de pétrole, peut-être d'autres choses, peut-être même un actif tokenisé, backé par de l'or. Bon, en fait, on peut aussi se dire, autant tout de suite passer au Bitcoin. Peut-être que ce sera l'étape d'après, on sait pas trop. Mais la monnaie risque d'être chamboulée, hein. Il se passe des trucs autour de la tokenisation et de la monnaie et de la géopolitique. Il se passe des gros trucs en ce moment. Je fais une petite transition NFT. Chaque semaine, je vous le dis, de nouveaux projets NFT. Là, on a M6 qui se mettent dans les NFT. C'est une première approche, je vais pas vous le détailler, c'est bon. Il y a des trucs NFT chaque semaine. Tenez, il y en a un autre. Il y a aussi la Française des Jeux qui se lance sur la blockchain. Ils prévoient de faire un jeu, c'est la Française des Jeux. Un jeu Web3, et donc se mettre aussi sur les NFT. Donc je vous le dis chaque semaine, ça c'est de l'adoption. Ça, c'est pour rentrer dans la vie des gens à terme. Ça fera partie du monde, de la société, des habitudes des gens tôt ou tard, je crois. Autre chose qui risque de faire partie de nos vies tôt ou tard, c'est l'intelligence artificielle. Et j'ai vu cette information cocasse. Environ 120 000 personnes auraient oublié de déclarer leur piscine aux impôts. Et le fisc a utilisé une IA pour les débusquer. Il y a Terminator, en gros, qui va venir nous chercher bientôt pour nous dire de payer nos impôts. Voilà, le monde est en train de changer très très vite. Et d'ailleurs, je vais vous montrer cette courte vidéo qui va vous montrer que effectivement, la réalité dépasse la fiction. Et bientôt, on pourra plus différencier ce qui est vrai ou ce qui est faux. C'est là où c'est pertinent, la solution de Deep Trust qui arrive de Multiversix, pour essayer de dissocier le vrai du faux, je pense, même si on sait pas encore ce que c'est. Je pense que il est assez visionnaire, le Benjamin. Regardez cette vidéo. Hop, le mec, d'un coup, c'est plus lui, c'est des personnages historiques ou des personnages de fiction, des singes, des héros, là c'est Lara Croft, on dirait. Tu peux devenir n'importe qui, ça peut prendre forme, n'importe quelle forme, en fait, n'importe quel visage, n'importe quel morphing, et c'est quand même assez troublant, c'est presque du jeu vidéo hyper réaliste et qui serait super bien fait. Donc voilà, ça arrive. Et je trouve que c'est ouf, non ? La technologie qui est en train de changer très très vite. Et l'intelligence artificielle. C'est pour ça que je porte aussi votre attention là-dessus depuis des mois maintenant. Il y a Javier de Gexchange qui a fait un petit coucou à Benjamin et à Lucian, les deux frères. Et en gros en leur disant quand est-ce que ça arrive le Bitcoin, quand est-ce que ça arrive les Ethers sur Multiversix. Et il y a Benjamin qui a dit on va jeter un petit coup d'œil, on va revenir là-dessus. C'était le 9 juin. Et on voit quoi le 12 juin sur l'Explorer de Multiversix, du Wrap BTC, du Wrap ETH, donc le token qui a été créé. C'est quoi le Wrap ETH? Il y en a qui m'ont demandé. Bon, le Bitcoin, c'est le Bitcoin, c'est sur le réseau Bitcoin. Et ce qui s'est passé sur la blockchain Ethereum, on a fait des Wrap Bitcoin, donc des WBTC, pour avoir la valeur équivalente via un bridge. On fait passer les bitcoins dans le bridge, les bitcoins vont dans un smart contract. En gros, c'est un petit peu comme quand tu vas en boîte de nuit, tu déposes ta veste, voilà, elle est dans une sorte de réserve, et puis quand tu veux repartir, tu reprends le bridge, tu sors de la boîte de nuit, t'as un peu fait la fête, t'as fait de la DeFi, la finance décentralisée, et tu reviens, tu rechopes tes bitcoins. Voilà comment ça se passe. Et du coup, maintenant, bah aussi sur Multiversix, ça va être possible. Donc bon, Benjamin, là, quand il disait on va jeter un œil, on reviendra dessus, 3 jours plus tard, les choses se passent. Bon, c'était prévu depuis très longtemps, hein. Ils étaient prêts depuis un bon moment. Mais là, ça arrive parce qu'il y a aussi des histoires de timing. Les choses, elles doivent être sorties au bon timing, quand les choses sont prêtes. Et donc, on a Bitcoin et ETH qui sont live sur Multiversix. C'est une étape essentielle pour amener de la liquidité sur la blockchain. La finance décentralisée va pouvoir commencer. Et vous avez vu aussi sur Xportal, c'est possible de swap des EGLD ou n'importe quel autre token en Wrap BTC ou en Wrap ETH.
Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui était attendu depuis longtemps. Et ça fait plaisir. Ça fait que le wallet, il est d'autant meilleur, quoi, quand on peut swap et faire passer sur du Bitcoin et tout ça, quoi. Puis c'est un super outil aussi, hein. Aparté, c'est un super outil pour faire de la finance décentralisée de manière tellement simple, dans une seule et même appli. Avoir un accès à toutes les applis, c'est vraiment un avantage, je pense, par rapport à d'autres blockchains et d'autres wallets. Un de mes abonnés, Indeed, m'a dit « ça commence à se mettre en place ». Effectivement, la finance décentralisée est en train de se mettre en place, comme l'a fait remarquer Andrei. Et on voit sur ce visuel tous les protocoles défis sur l'écosystème Multiversix, qui proposent tout type de produits défis. Et au final, avec tous ces protocoles, ça coche toutes les cases, quoi. Sur Multiversix, il y a une bonne base qui a été créée. Je vous disais, il faut d'abord passer par des étapes, c'est ce que dit Benny, step by step, et du coup, c'est comme ça qu'on met tout en place, et au moment où tout est prêt, hop, on allume, on ouvre le robinet, et c'est parti. Un autre truc sympa, là, même si c'est pas une nouvelle en soi, mais il y avait du questionnement autour du ticket gagnant, quand on a converti tous les LKMEX, vous vous souvenez, en fin d'année dernière, quand on les a tous convertis en XMEX et bloqués pour 4 ans, on recevait un ticket, on devait recevoir un NFT. On n'en avait plus trop entendu parler, donc là c'est confirmé. Il y aura bien un winning ticket. J'ai eu une petite réflexion sur Twitter. En fait, j'ai plutôt voulu attirer votre attention sur un truc. Je pense qu'il y a un truc qui est sous-estimé, quoi. Surtout dans cette période actuelle où les gens broient du noir et il y a beaucoup de pessimisme. Donc regardez du côté de Xmoney, on a peut-être la meilleure solution de paiement en Europe, parce que Xmoney et donc Multiversix est complètement conforme et régulé par l'Union Européenne. Ils ont une licence, ils peuvent officiellement, légalement, émettre un stablecoin au même titre que Circle ou Tether. Alors, est-ce que ça arrivera? Je sais pas, ce serait quelque chose d'énorme et quelque chose peut-être de bizarre. Est-ce que ce serait pour émettre l'euro numérique de l'Union Européenne? Bon, je sais pas, hein. Je dis ça, c'est juste un truc que je dis comme ça, mais en tout cas, ils peuvent émettre un stablecoin. Ils peuvent fournir des services bancaires, classiques, carte, un compte, IBAN. Enfin, ils peuvent. Là, je parle au présent, mais ça arrive dans les prochains mois, vous avez compris. Des paiements en crypto, des paiements en euros. On est en plein dans la tokenisation aussi, dont je parlais un peu plus tôt, hein. Et via TwistPay, qui avait été racheté par Elrond à l'époque, ils ont un partenariat avec JP Morgan. Et je disais un peu plus tôt que JP Morgan, ils veulent apporter, selon leur propre dire, des milliers de milliards d'actifs tokenisés à la finance décentralisée. Alors voilà, moi j'ai cette réflexion, je dis ça, je dis rien, mais est-ce qu'il y a une blockchain qui est plus régulée que Multiversix au sein de l'Union Européenne, en partenariat avec JP Morgan, qui a toutes ses licences, qui est pleinement conforme dans l'Union Européenne? Je sais pas, il n'y en a pas vraiment d'autres, je crois. Et ça, c'est du fondamental. Ça m'interpelle en fait quand je vois ça, et que je vois récemment à quel point Benny, il est hyper sûr de son fait. Même trop, en fait, c'est même trop. Mais c'est peut-être parce qu'il sait des trucs que nous, on sait pas. Bon, puisqu'on sait pas, on va faire comme les gens dans mes sondages, qui répondent « j'en sais rien ». Voilà, restons dans la réalité. Un autre truc, je pense, faut regarder, je vous en parle depuis un petit moment, j'ai même fait une vidéo dessus, sur un rapprochement entre eSum et PlayStation. Il y a eSum qui pourrait intégrer les datas des joueurs de PlayStation. Et Mark Paul, le boss du projet eSum, il est bullish sur la démo là qu'ils vont présenter au siège de Sony au Japon le 18 juin. Et peut-être bien qu'ils pourront faire un live de la démo qui pourra être diffusé, du coup, peut-être, j'en sais rien moi, sur YouTube, possible. Donc ça, c'est quelque chose, je pense aussi qu'il faut regarder. Il se passe quelque chose. Et dans leur démonstration, à Sony, ils vont présenter le Web3 PlayStation Passport. Ça fait quand même un gros truc dans la tête, je sais pas vous, quand on voit que eSum est associé à un truc où il y a marqué PlayStation dedans. Donc je vous ai demandé, est-ce que c'est juste pour hyper ou est-ce qu'il y a un truc réel à votre avis là? Et moi, je pense que c'est quand même assez concret. Parce que, certes, c'est une démo à ce stade, ils vont présenter ça à Sony, à PlayStation. Mais quand tu présentes un concept viable directement chez Sony, je trouve ça concret. Soit ils seront retenus, Sony sera preneur, soit non. Et du coup, eSum, voilà, ça aboutirait pas. Mais quand même, ils ont été sélectionnés jusqu'ici. Ils sont passés par pas mal d'étapes. Ils sont passés par un incubateur. Si vous avez loupé tout ça, regardez ma vidéo, vous trouverez ça sur ma chaîne YouTube. J'ai parlé de toutes ces choses-là. Et donc là, ils vont présenter leur démo, qui sera aussi retransmise, probablement, en live, et donc d'autres acteurs pourraient être intéressés comme Xbox et Nintendo, ils pourraient aussi voir la démo, donc voilà, ça peut être un truc très costaud aussi, hein.
Je vois ça d'un bon œil. D'un bon œil. C'est le prochain bull run qui est en train de se construire. Et peut-être qu'aujourd'hui ça fait rien, ce genre de truc là, mais en plein bull run, une news comme ça, ça aurait pump. Je change un petit peu de sujet là, pour terminer cette émission. Je vous ai demandé dans un sondage, qu'est-ce que vous pensiez de Twitter depuis qu'Elon Musk a racheté la plateforme, depuis qu'il est aux commandes. Vous êtes 30% à penser que c'est mieux, 13% à penser que c'est moins bien, 40%, c'est beaucoup, c'est la majorité, à se dire que c'est pareil, rien n'a changé, et on retrouve, voilà, 15% de ceux qui n'en savent rien. Bon là, ceux qui n'en savent rien, ils abusent peut-être un peu, vous êtes sur Twitter quand même, vous pouvez avoir un avis là quand même. Et je vais vous dire un petit peu moi comment je le perçois, aussi d'un autre point de vue, parce que j'ai une communauté, j'ai un certain nombre de personnes qui me suivent, et depuis que le tic bleu a été retiré à toutes les personnes qui ne payent pas les 8$ je crois pour l'avoir, la petite certification là à côté du pseudo, depuis qu'il y a ça qui s'est passé, je crois que c'était en avril, voire début mai, je suis plus très sûr, j'ai senti en gros que j'avais plus un vent contraire au niveau de la visibilité. Je l'ai senti, j'ai senti d'un coup un petit changement, donc un peu plus difficile. Pour l'instant, je suis aussi un petit peu aussi de ceux qui pensent que c'est à peu près pareil Twitter depuis qu'il y a Elon Musk. C'est pour ça que je vois pas d'intérêt d'acheter l'assertif. À la limite, je dirais il y a peut-être un tout petit peu moins de bots. Non, je dirais il y en a moins. Donc c'est peut-être légèrement un peu mieux à ce niveau-là. Et puisque je parle d'Elon Musk, vous avez remarqué, en ce moment même, Elon et Benny sont tous les deux à Paris. Benjamin pour le Web3 Proof of Talk et Elon Musk pour Vivatech. Donc là, s'il y a un moment pour se capter, pour se voir, les gars, là, si vous regardez mon live, Benny et Elon, je crois pas. Je crois pas. Mais c'est le moment de vous rencontrer. Tous ces hasards là, se retrouver dans la même ville et tout, hasard ou pas, j'en sais rien. Il y a d'autres hasards aussi là qui se répètent et des rencontres qui se répètent. Emmanuel Macron qui va de nouveau rencontrer Elon Musk vendredi à Vivatech. Et ils vont parler de quoi? Ils vont parler d'intelligence artificielle, ils vont parler de Tesla, de l'automobile, potentiellement d'une gigafactory en France. C'est ce que souhaiterait Macron apparemment. Voilà, ils vont aussi parler des réseaux sociaux évidemment, de Twitter et de la modération. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres choses encore? Je me pose la question. Et je vous ai montré un truc sur Twitter, un court extrait d'une émission avec Micode sur la chaîne YouTube Underscore. J'ai vu ça là il y a 2-3 jours, et il y a un petit passage qui m'a interpellé, vraiment. En fait, il y a Stan Larocque qui a dit « Il va y avoir des annonces du gouvernement dans plusieurs semaines autour des technologies immersives. » Et Stéphane Larocque, c'est le CEO de Lynx, une société qui crée des casques de réalité mixte. Donc un petit peu comme le Vision Pro, là, le casque d'Apple, mais en beaucoup moins cher aussi. Et donc c'est une société française. Mais du coup, je me demande, est-ce que la France sera bientôt pionnière du métaverse? Je vous fais écouter l'extrait, moi ça m'a interpellé. En fait. Voilà, et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que c'est français, c'est qu'on a ce savoir-faire maintenant de faire des casques, et donc voilà, il va y avoir des annonces du gouvernement dans plusieurs semaines autour des technologies immersives, c'est cool. Trop bien. Vu qu'il bosse dans ce domaine, il sait peut-être des choses en avance que nous on sait pas, et du coup il devrait y avoir des annonces. Alors moi quand on me parle de réalité mixte, de technologie immersive, je pense au métaverse. Et là, peut-être, vous allez me dire, je vais peut-être un peu vite en besogne, ou peut-être je vais trop loin. Prenez ça juste pour de la réflexion, je n'en sais rien, je sais pas du tout. J'émets juste des avis comme ça, parce que je réfléchis comme nous tous, et je vous invite à réfléchir. Mais Multiversix, la blockchain, là, je vous disais, la plus régulée d'Europe, on pourrait dire. Il y a Jean-Noël Barrot, le ministre du numérique et des technologies, qui était présent au X-Day, avec aussi son homologue roumain, le ministre aussi du numérique en Roumanie. Moi, je dis un peu tout ça aussi pour déconner dans mes vidéos, j'ai parlé de ça il y a des mois, mais sait-on jamais, Imaginez, Macron qui a aussi, il avait parlé d'un métaverse européen et tout ça, s'il y avait vraiment des intentions au niveau de l'Europe, et peut-être plus particulièrement de la France, vis-à-vis du métaverse, est-ce qu'il pourrait y avoir des choses avec Multiversix? Est-ce que ce serait aussi une des raisons pour lesquelles Benjamin est aussi sûr de lui? Bon, je vous dis tout ça, c'est de la spéculation, c'est juste des réflexions, ça fait pas de mal. Et j'en sais rien, voilà, pour revenir au sondage et des gens qui n'en savent jamais rien. Par contre, ce que je sais, voilà, il y a Elon Musk qui sera présent demain à Vivatech, et vous savez quoi? Moi aussi, j'y serai. Donc pourquoi pas une petite interview avec Elon Musk? J'y crois pas du tout, j'y crois pas une seule seconde, il y aura tout le monde qui sera là pour le voir. Je crois même qu'il y aura 5000 personnes qui seront là pour voir sa conférence. Il n'y aura pas tout le monde qui aura des places assises. Je sais que j'ai quasiment aucune chance de capter en interview Elon Musk. Mais bon, on sait jamais. Et puis, je vais y aller avec la casquette Multiversix.
pour essayer de faire en sorte qu'il me voie de loin. Sans déconner, hein. Un X. N'oublions pas qu'Elon Musk a appelé son fils X. Donc c'est peut-être un truc qui peut au moins attirer son attention un petit peu de loin, quoi, je me dis. Essayons de mettre toutes les chances de notre côté. Bon, pour ceux qui verront ça sur YouTube, ce sera dimanche, donc tout ça se sera passé. Sûrement que j'aurais pas vu Elon Musk, évidemment. Mais mettez quand même des likes et souhaitez-moi bonne chance. On verra bien. Pour terminer, j'attire votre attention, là même pour ceux qui sont sur YouTube, dimanche, il n'est pas trop tard, je fais un giveaway avec un de mes abonnés. Il a une boutique en ligne, ça s'appelle l'Effet Clochette, et il fait des coussins, c'est en tissu 100% recyclé, voilà, dans différentes cryptos. Et donc, c'est un de mes abonnés, donc voilà, c'est un cadeau qui fait pour 3 personnes que je tirerai au sort, et qui pourront avoir un coussin soit en forme de lune, soit en forme de cœur. Et je vous ai demandé pour que ce soit un petit peu sympa dans ce giveaway, je ferai le tirage lundi. En quoi Multiversix, c'est une blockchain qui est différente des autres. Voilà, marquons notre différence. Ce sera les derniers mots de cette émission. En tout cas pour la version YouTube, venez sur Twitch, regardez les lives, comme ça on peut interagir. C'est bien aussi. Ouais, si je chope Elon en interview, franchement, c'est de l'ordre du 0,0 peut-être % de chance de le choper. Mais je sais pas, si j'arrive à passer pas loin de lui, genre à une quinzaine de mètres, que j'ai ça, que je fais « Hey, Elon !» et je fais ça, il voit un X, peut-être que ça peut un peu l'interpeller. Je sais qu'il n'y a aucune chance, alors... Attends, c'est comme... Oui, c'est Jean-Claude Duss. Sur un malentendu, ça peut marcher. Oublie que t'as aucune chance, fonce. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais vous souhaiter aussi une bonne soirée. Le meilleur aussi, le meilleur. Je vous souhaite le meilleur, je me souhaite le meilleur. Souhaitons-nous le meilleur. Et puis, à la prochaine pour de nouvelles aventures.